Shalom, shalom, éminent serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le prophète Fanel Moses, pasteur principal des églises Foi de la Fécondité. Je suis le président fondateur de la vague apostolique et prophétique pour le réveil. Je suis président fondateur de 2 écoles en ligne qui sont en train de bénir le monde, je peux le dire. L'une est dénommée l'école de l'éveil prophétique et l'autre est l'école des mystères. Je fais rapidement cette vidéo pour communiquer la pensée de Dieu parce qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer actuellement et étant prophète, il est important de pouvoir situer l'église parce que le but du ministère prophétique, ce n'est pas seulement de donner des prophéties personnelles, mais le but du ministère prophétique, c'est de situer l'église par rapport à une saison, c'est de situer l'église par rapport à un temps qui est en train d'entrer en vigueur. Et j'aimerais vous annoncer de la part de Dieu, il y a un mouvement de Dieu qui est en train de se mettre en place. Et il faut des voix prophétiques pour parler à l'église, afin que l'église puisse être mieux préparée, afin que l'église puisse être capable de pouvoir surfer dans ce mouvement qui est en train d'être mis en place. Vous savez, le problème de beaucoup, c'est que beaucoup servent Dieu sans être actualisés. Dans le ministère, il est important de servir Dieu, mais tout en étant actualisé. Nous avons des téléphones portables et vous voyez les téléphones, à des moments, on nous parle de mise à jour parce qu'il est important d'avoir de nouvelles informations afin d'être efficace dans son couloir, afin d'être efficace dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Et j'aimerais vous annoncer de la part de Dieu qu'il y a un mouvement qui est en train de se préparer. Écoutez, il y a un grand vent de réveil qui est prêt à souffler. Et ce vent de réveil qui est prêt à souffler, c'est un vent même que a déjà prophétisé notre patriarche en feu, Kakou Sévérin, qui est dans la gloire, un patriarche que nous honorons. Ce vent de réveil est déjà prêt. Et ce vent de réveil ne vient pas seulement parce que pour plusieurs, lorsqu'on parle de réveil, on parle de miracle, on parle de guérison, on parle de conversion des âmes. Il y aura ces choses, mais le réveil qui vient aussi, c'est le fait que l'église sera puissante. Le fait que les églises ou les chrétiens ou les enfants de Dieu seront capables d'influencer les secteurs de la société. Et ce grand mouvement est en train d'arriver. Ce grand vent est en train d'arriver. Mais avant cela, il y a un autre mouvement qui est en train de se passer. Le Seigneur me dit de parler à l'église. Il y a une nouvelle onction qui est en train d'arriver, surtout l'onction prophétique. Nous sommes à l'ère du prophétique. C'est pourquoi vous voyez partout des prophètes qui viennent. Ce ne sont pas le buzz ou des personnes qui n'ont pas de travail, mais c'est parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose. J'aimerais annoncer à tous les prophètes, tous les hommes de Dieu, qui opèrent déjà dans le prophétique avec l'onction prophétique. Il y a une nouvelle onction prophétique qui est en train d'arriver. Et cette onction prophétique, lorsqu'elle viendra, après cette onction, nous allons vivre le réveil dans cette nation. Écoutez-moi, le but de cette onction prophétique, ce n'est pas d'abord de donner les numéros de téléphone, chose que nous allons faire et démontrer. Ce n'est pas seulement de donner des prophéties sur les nations, mais le but de cette nouvelle onction prophétique, c'est de lever la spiritualité de l'Église. Le but de cette onction prophétique, écoutez-moi très bien, c'est d'enseigner les mystères du royaume. Le but de cette onction prophétique, c'est d'emmener le peuple de Dieu à être élevé spirituellement. Vous devez savoir que nous sommes dans une saison où le combat spirituel est rude. Et j'ai pour habitude de dire que les chrétiens ou les hommes de Dieu n'ont pas un problème d'onction, mais ils ont un problème de connaissance. Et c'est cette nouvelle onction qui vient pour restaurer le niveau de connaissance de l'Église, pour restaurer beaucoup de choses. Écoutez-moi bien. Il y a des personnes qui sont là. Il y a même des enfants de Dieu qui me regardent. Vous sentez en vous. Et même des hommes de Dieu qui me regardent. Vous sentez en vous. C'est vrai, on écoute la parole, c'est bien. Mais vous sentez en vous comme il y a quelque chose de nouveau. Il y a comme de nouveaux enseignements. Il y a comme une soif de découvrir de nouvelles choses. Pour plusieurs qui m'écoutent, je sais que vous avez déjà. Vous commencez ou vous vivez déjà. En fait, ce signe-là montre qu'il y a une nouvelle onction qui arrive pour restaurer. Parce que nous entrons dans une saison où Dieu veut révéler des mystères cachés à son Église. Où Dieu veut révéler des choses que la religion a longtemps cachées. Et nous sommes à cette période et à cette époque. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui sont là, qui me regardent, ils savent
Tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque. Il y a une soif qui te manque. Il y a la découverte de nouvelles choses que tu veux. Homme de Dieu, c'est parce que le Dieu des esprits des prophètes est sur le point de te toucher avec cette nouvelle onction. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une servante de Dieu qui me disait, alors qu'elle dort, elle voit un ange du Seigneur venir la prendre pour l'envoyer dans une forêt. Et l'ange a commencé à l'enseigner sur les vertus qui étaient cachées dans certaines plantes. Écoutez-moi, les temps viennent et les temps sont déjà arrivés où le Seigneur va exposer, je vous l'ai dit, il y a une différence entre l'évangile du royaume et la spiritualité du royaume. C'est le temps où nous, les enfants de Dieu, nous allons enseigner la spiritualité vraie aux occultistes. C'est le temps où nous, les hommes de Dieu, nous allons expliquer les expériences spirituelles aux gens de l'autre côté. Et c'est dans cette saison que l'Église est en train d'entrer. Je le répète, c'est dans cette saison que l'Église est en train d'entrer. Et beaucoup d'hommes de Dieu seront surpris de voir des anges venir, leur donner des enseignements. Les anges vont vous enseigner des vertus cachées dans les plantes. Les anges vont vous enseigner des vertus, des mystères cachés dans l'astre. Il y a des choses qui vont se faire. Et pendant même que je parle, il y a certains hommes de Dieu ici qui vivent déjà des expériences avec Dieu, qui ont des enseignements qui sont là. Mais l'esprit de la religion est en train de les fatiguer. Et la voix sonne dans leur esprit pour dire non, attention, ça c'est la sorcellerie, attention, ce n'est pas ça. Le Dieu que nous servons est en train de lever le niveau de maturité spirituelle de l'Église. Et le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat de connaissance. Le diable a libéré ses plus grands généraux. Le diable a libéré, je répète, ses plus grands généraux. Et il va de la responsabilité des hommes de Dieu d'élever aussi une armée pour être efficace dans ce combat spirituel. Je raconte une histoire, quelque part, une histoire qui fait un peu rire. Un couple chrétien qui devait se marier, mais ils étaient obligés d'aller demander pardon à un féticheur, parce que ce féticheur a dit qu'il allait faire pleuvoir. Vous voyez ce qui se passe. Et nous qui sommes enfants de Dieu, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Est-ce que vous savez même qu'au-delà des entités, des anges, un enfant de Dieu peut être arrivé à un niveau à maîtriser les éléments que Dieu a créés? La terre est une entité vivante. La lune est une entité vivante. L'air est une entité vivante. Nous devons arriver à un niveau où nous maîtrisons ces éléments. C'est parce que Moïse maîtrisait l'entité qu'on appelle terre, qu'il a pu prier afin que la terre ouvre sa bouche. Parce que la terre est une entité vivante. Nous rentrons dans l'ère de l'illumination, où Dieu va commencer à enseigner. Homme de Dieu qui m'écoute, servant de Dieu, n'aie pas peur. Ce que tu reçois, ce n'est pas de la magie ou de la sorcellerie. Ce que tu reçois, ce sont les anges, parce que Dieu m'a dit de dire aux hommes de Dieu, de dire aux enfants de Dieu. Il y a des anges qui avaient travaillé avec Daniel, des anges qui avaient expliqué des mystères à Daniel. Ces anges sont sur le plan de descendre. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont commencé à vivre cela. Ton ministère ira de l'avant. Ton ministère va prendre une autre dimension si tu acceptes le mouvement qui est en train de se mettre en place. Beaucoup vont dire, mais oui, mais ce mouvement, ça peut créer beaucoup de débordements. Effectivement, lorsqu'il y a un mouvement qui se passe de Dieu, il y a toujours des déviations. Mais cela ne peut pas empêcher le mouvement qui est en train d'être mis en place. Regardez dans nos sociétés, regardez dans nos églises ou même dans les secteurs d'activité. Ce ne sont pas les chrétiens qui manquent dans la politique, ce ne sont pas des chrétiens qui manquent dans les secteurs. Mais pourquoi les chrétiens ne sont pas efficaces? Parce que le niveau de spiritualité des enfants de Dieu est faible. Un chrétien ne peut pas devenir occultiste. Un chrétien ne peut pas devenir sataniste. Parce qu'on est resté simplement au lait. Parce qu'on est resté simplement au niveau basique. Mais les temps sont arrivés. Par cette nouvelle onction prophétique, Dieu veut emmener son église à maturation. Dieu veut emmener son église à une autre dimension. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, on nous a parlé du déluge qui a eu lieu. Et il y avait le bateau de Noé qui était là. Et la Bible nous dit qu'il a tellement plu que le bateau, l'eau a soulevé le bateau. Écoutez très bien, l'eau a soulevé le bateau. Et l'eau a même dépassé les montagnes. Je parle de façon prophétique. La nouvelle onction qui vient est comme l'eau du déluge qui va soulever l'église afin de nous mettre dans une position d'illumination, de domination.